Bonjour tout le monde. Ici Yoga avec Heather. Je viens live si je suis en Facebook et j'ai aussi essayé donc d'enregistrer pour le YouTube et ça sera mis un peu plus tard sur le YouTube. Donc aujourd'hui, on va essayer un like kind of slow, mais en même temps ça peut être puissant si tu le veux, mais un peu comme je sais pas comment expliquer ça, mais gooey. C'est quand c'est vraiment, on veut trouver comment c'est agréable d'être dans chaque posture et de vraiment essayer donc de créer cet espace. Pour ce cours, ce qu'il nous faudrait donc, c'est un endroit pour faire le yoga, donc soit une pelouse, soit tapis ou moquette ou quelque chose, mais où tu es stable. J'ai aussi 2 briques. Si vous n'avez pas des briques, n'hésitez pas avec aussi les petits dumbbells, les petits poids qu'on peut avoir pour les mains, et comme ça en fait tu les retournes et ça va te faire le sol un peu plus haut. Et autrement tu peux avoir des petits groupes de livres ensemble avec du scotch, si tu as réussi à faire, ou de dictionnaires, je suggère CM2, ce niveau-là, 2 du même. Et puis moi j'utilise ici un foulard, si vous avez foulard, peut-être ceinture, même une serviette ou ceinture de karaté. Ma ceinture noire est au linge. A little bit of yoga humor. Et donc, comme je dis toujours au début de chaque cours, pratique avec le cœur léger, c'est-à-dire que ce sont des moments difficiles et des fois on veut faire des activités pour vraiment essayer de presque se punir. Et donc essaye de pratiquer vraiment une gentillesse avec toi-même quand tu es dans le yoga. Et même si on n'est pas en train de dégouliner en sueur, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas en train de faire des grands changements dont lesquels notre corps a besoin. Des fois, on dit que moins est mieux. Et c'est vraiment vrai des fois. Donc, si tu trouves qu'une posture n'est pas accessible pour toi aujourd'hui, au moment que tu le fais, ne t'inquiète pas. Juste vois où tu peux aller avec la posture, respecte le corps, va pas pousser à travers une douleur, c'est pas du tout no pain, no gain. S'il y a du pain, de la douleur, il faut arrêter et trouver quelque chose où c'est mieux. Et de pouvoir littéralement sourire. Il va y avoir des postures où on demande de mettre la jambe quelque part, le bras quelque part, et tu dis, mais c'est difficile, je le tiens, et en fait, non, essaye de juste garder le sourire. Et si tu n'arrives pas à trouver ce sourire, cette légèreté dans le cœur, adoucis la posture pour que tu puisses trouver le plaisir. Et puis, bien sûr, toujours bien respirer pendant sa pratique et de prendre conscience de cette respiration. Donc, c'est vrai que moi, je vais donner des cues pour dire inspire, expire, bouge de cette façon, bouge de cette façon. Si jamais ça ne te convient pas, ne le fais pas. Trouve une respiration qui marche avec toi et où tu prends conscience de cette respiration. C'est vraiment ça qui est plus important. Et petit à petit, vous allez voir comment, en fait, toi et ton corps et ton mouvement et ta respiration peuvent être en synergie et se aider l'une à l'autre. Et quand la respiration devient vraiment un soutien, une force qui va te aider à pouvoir arriver dans les différentes postures. Donc voilà. Et puis, je dirais aussi que si vous avez la possibilité, peut-être à la fin, vous arrêtez le vidéo au moment du Shavasana et vous voulez faire plus longtemps, c'est une très bonne idée. Moi, je le fais moins long juste parce que ça prend tellement d'internet et tout ça. Et je sais que c'est un peu compliqué pour le upload, mais n'hésitez pas à le faire plus long, mais surtout, n'essayez pas de l'enlever. Ok, donnez-vous au moins 1 minute. Restez avec moi au moins pour le Shavasana pour que tu puisses bien intégrer donc les postures.
Et aussi, si vous avez la capacité de jouer de la musique séparément à côté avec une autre chose et que vous aimez bien ça, que ce soit pendant la pratique ou dans le Shavasana aussi, faites-le. Et s'il y a des postures pendant la pratique où franchement tu dis oh non merci, pas aujourd'hui, j'ai pas envie ou quelque chose, ok, trouve une posture qui est agréable pour toi et n'hésitez pas à devenir en posture d'enfant à un moment donné où c'est agréable. Ok, donc on va commencer sur nos genoux et on va prendre donc la posture de l'enfant. Donc des options ici, soit les genoux écartés et ensuite tu peux déposer la poitrine et les mains en avant, ou tu peux aussi très bien avoir les genoux ensemble assis sur les fesses et tu laisses la tête tomber, les épaules ici vont tomber, donc ton dos va arrondir légèrement. Moi, je regarde juste sur le côté pour la caméra, comme ça vous entendez mieux au-dessus les petits oiseaux. Et ensuite, ici, on trouve sa respiration. Juste connecte avec. Prends conscience de cette respiration. Si jamais tu trouves dans les genoux, c'est simplement pas possible ici, n'hésitez pas avec les briques. Peut-être il faut mettre quelque chose en dessous pour mieux soutenir, ou même quelque chose pour la tête, ou un coussin même. Donc tu vois qu'est-ce qui est bien pour toi, mais on veut être dans une posture neutre, confortable. On essaye de respirer à travers le nez quand tu inspires et quand tu expires. Peut-être tu peux sentir comment le ventre il gonfle contre les jambes. Peut-être aussi tu peux essayer de amener ton attention vers l'arrière, en bas du dos, près des reins. Quand tu inspires, ça gonfle tout en bas ici, là où il y a l'élastique. Et on essaye de arrive in the moment, arriver dans le moment. Pas de s'inquiéter pour peut-être les devoirs qui n'ont pas été finis avec tout ce travail à la maison, ou l'école qui reprend pour certaines régions. On essaye simplement d'être ici, toi, ton tapis, ta respiration. Tu observes les sensations dans le corps. Essaye de te séparer de cette sensation dans le sens où, moi par exemple, j'ai mon genou gauche, où des fois ça me donne un trouble. Donc au lieu de me dire mon genou me donne mal ou me donne une sensation, il y a une sensation dans le genou. Ce n'est plus à moi. Et cette chose, elle va partir. Elle ne va pas durer. Je peux bouger d'une façon pour que cette sensation ne soit plus là. Rien va durer. Et donc ici, on essaye de juste calmer donc cette respiration, et avec une respiration calme, nous avons ensuite le corps physique qui se calme et les pensées qui se calment. Et ensuite, on va tous donc ramener nos genoux ensemble, si jamais tu avais les genoux écartés. Et ensuite, on va ramener les mains ici derrière le dos, lie les doigts, et tu vas chercher à faire plus long les bras. Tu vas ramener les épaules derrière. Tu
Tu les descends légèrement. Vraiment, essaye de trouver de la longueur et ensuite monte ses bras vers le ciel. Expire et tu relâches à travers la bouche. Inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Doucement, on va amener les mains en avant. Et ensuite, de ici, on va marcher nos mains vers la gauche. Garde les fesses bien collées à tes talons. Et ensuite, tu vas chercher le plus loin possible, mais toujours en train de garder ce contact. Donc, si jamais c'est pas bon pour les genoux, n'hésitez pas à mettre une serviette ou quelque chose ici entre les mollets et l'arrière de tes cuisses. Et ensuite, on va légèrement laisser notre fesse droite descendre vers la droite. Et tu vas vraiment ressentir tout ce côté droite. Laisse la tête tomber pour que tu n'aies pas de pression dans le cou. Inspire, on va revenir vers le centre. Et ensuite, on va tourner donc vers notre droite pour sentir surtout ce côté gauche. Donc, les mains marchent. Tu cherches plus loin, mais aussi tu repousses dans le sol pour que ces fesses restent bien près de tes talons. Et ensuite, cette fesse gauche, maintenant, elle va descendre vers la gauche pour mieux sentir sur tout ce côté gauche, dans les selles, le cage thoracique. Et doucement, on va revenir. Et ensuite, on va venir trouver notre tabletop, donc notre table. N'hésitez pas d'ajuster ici la distance avec les genoux et les mains. Et de juste laisser les hanches aller de un côté à une autre. Et donc, juste vérifie que les mains soient bien en dessous des épaules, les genoux bien en dessous des hanches. Et ensuite, tu laisses les hanches aller de un côté à une autre. Et commence à amener un petit mouvement ici aussi dans les coudes. Donc, c'est comme si ton coude gauche va venir vers la droite. Et ensuite, dans l'autre sens. Donc, on réveille un peu dans les poignets, dans les coudes, dans les épaules, dans les hanches. Rentrez les orteils ici. Vraiment, mets chaque orteil sur le sol. Commence à étirer le en dessous de ton pied. Pousse dans les mains ici. Donc, on commence à sentir une petite ou un grand étirement même. That's it. Et ensuite, on revient au centre et on va dépasser légèrement ici. Donc, les épaules qui viennent en avant de ton poignet. Pousse bien dans les doigts. Reviens derrière. Pousse encore. Donc, on a vraiment ici une petite énergie dans les bras. Pense à tes triceps qui vont aller vers le sol ici. Et encore, tu ouvres un peu la poitrine. Tu la sépares sur les côtés. Amen. Reviens en avant. Biceps en avant, triceps vers l'arrière. Une dernière fois. Expire, ça descend. Et inspire, ça revient. Ensuite, on va faire des cercles ici. Donc, si jamais c'est trop pour les poignets, n'hésitez pas aussi à être avec les poignets fermés. Et comme ça, c'est un peu moins de pression sur les poignets. Change de direction avec ton cercle. Commence à amener les hanches dans ce mouvement. That's it. Et ensuite, ici, retrouve donc ton tabletop. Et juste regarde. Donc, on veut sentir comment le ventre, le nombril veut rentrer vers la colonne vertébrale et engage ici, donc dans le mulabandha, le périnée, so lift the pelvic floor. Et ensuite, regardez donc vers notre droite. Ça redescend et tu regardes vers la gauche. Juste pour réveiller le cou, quelquefois de chaque direction. That's it. Et ensuite,
quand on regarde vers notre gauche, on va commencer. On va amener donc le menton pour essayer de venir vers cette épaule. Ça descend vers la clavicule et ensuite vers la droite. Et ça redescend. Et on commence à juste doucement réveiller le cou. Et ensuite de là, on revient. Et on va commencer donc baby cat and cow, donc notre vache et nos chats. Donc quand tu inspires, on veut trouver ici où on va pousser le coccyx légèrement vers le haut. L'ombril va descendre et tu veux vraiment sentir ce étirement, cette longueur dans tout le devant de ton ventre, de la poitrine, le cœur qui cherche le devant et tu regardes vers le devant. Expire, bascule le bassin, roule le dos, laisse la tête tomber sans les omoplates se séparer. Et ça reprend. Expire. Petit à petit, tu peux commencer à vraiment agrandir donc le creux ici. Expire, tu arrondis. Encore une fois. Peut-être le regard qui monte. Expire. Peut-être tu arrives à entendre la respiration si tu as la pratique du Ujjayi. Donc cette respiration qui est comme Darth Vader. Et de ici, on va revenir et on va trouver notre chiot, so the puppy pose. And so, on veut garder les genoux en dessous les hanches et on va amener les mains en avant. Laisse la tête tomber. Ici, tu vas avoir les bouts des doigts. On veut garder les bouts des doigts sur le sol, ok, pour que tes bras soient bien engagés. Pense à comment ton aisselle essaye de agrandir par en dessous. Tu veux essayer d'imaginer comment ce cage thoracique essaye de pousser vers les côtés. Si la tête, le front ne touche pas le sol, n'hésite pas de mettre un petit brick ici, si jamais tu trouves que ça c'est ensuite plus accessible. On ne veut pas de douleur dans le cou. Voilà. Et ensuite, rentre l'ombril. Essaye de garder donc le dos plat ou avec juste un léger curve dans le bas. On ne cherche pas à le cambrer beaucoup ici. Ensuite, relâche les mains, donc pose les mains sur le sol. Et si tu veux un peu plus, maintenant tu vas laisser tes bras, tes avant-bras et les coudes toucher le sol. Et tu vas regarder en avant et tu vas laisser le menton et la poitrine toucher le sol. Donc ici, c'est ton happy puppy, le chiot qui est content. Et donc ici, c'est vraiment une grande ouverture du cœur. On sent maintenant le dos qui cambre beaucoup plus. Donc c'est une option, mais pas obligé. Tu peux très bien rester avec le chiot. Et ensuite, on va revenir, on remonte. Amène les mains en dessous les épaules. Et ensuite, ne bouger dans un sens et dans une autre. Et on va croiser nos jambes et s'asseoir derrière. Et trouver nos jambes croisées. Donc les jambes ont naturellement choisi leur croix. Et ensuite, de ici, amène les mains vers le haut. Cherche de l'espace. Grande inspiration, expire à travers la bouche, laisse les mains descendre. Inspire. Peut-être le regard qui monte, and expire. On va prendre notre main droite, gauche, posée sur le genou droite, main droite qui est derrière, grandis ici. Reste vraiment bien devant. Inspire, tu grandis. Et même sur l'expiration, tu vas tourner donc vers ta droite. Pense à cette épaule droite qui veut venir vers l'arrière. That's it. Tu veux que le lumbar commence avec le mouvement et ensuite au milieu et ensuite vers le haut. Tout se suit. On va revenir au centre et ensuite
On va venir en avant. Peut-être tu cherches un peu plus. Laisse le dos rouler ici pour ensuite venir retrouver Sukhasana, easy pose, les jambes croisées, la main droite sur le genou gauche. Et donc tu vas utiliser ces mains comme point d'appui quand tu expires et ça tourne. Donc n'hésite pas à plier ce coude gauche derrière. Et peut-être tu remarques aussi qu'un côté tu arrives à bouger un peu plus qu'une autre, tu as plus de accès. Tout à fait normal, nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas symétriques. Et donc on travaille avec, pas contre. On revient au centre. Et ensuite, on va avec les jambes décroiser, changer notre croix. Ramène les mains derrière le dos. Et encore, pense avant de cambrer ici, je veux que tu rentres l'ombril. Ok, engage le périnée, le coccyx va vers le sol. Juste fais long tes bras, donc ils descendent vers le sol. Peut-être les doigts peuvent être liés. Et je veux que tu penses comme ton cœur, il se lève et ensuite monte vers le haut. Donc il veut se lever comme sur un ascenseur pour ensuite ouvrir. Peut-être ensuite les bras peuvent chercher un peu plus loin. Essaye de garder un micro-pli dans ses coudes. Respire. 7. Et ensuite on relâche. Change de direction avec tes épaules. Et maintenant change la croix dans tes mains. Donc on a naturellement pris où le pouce est au-dessus d'un certain côté. Change ça maintenant. Et ensuite on va avec le torse et la tête, on veut descendre vers le sol. Tu vas arriver là jusqu'à où tu peux. Peut-être c'est ici, peut-être c'est ici, peut-être c'est plus bas. Et ensuite ramène ses mains vers le haut. Imagine quelqu'un essaye de tirer vers le ciel avec tes mains. Et on revient. Nicely done. Et ensuite de ici, on va trouver notre bateau. Donc, on a bien réveillé donc le dos dans toutes les directions. Et donc ici, trouver son bateau, on a aussi réveillé pas mal des articulations. Et donc le bateau, on peut très bien rester avec les pieds sur le sol. Je veux que tu rentres ce navel vers la colonne vertébrale pour que ça soit bien aplati ici, dans tous les abdos du devant. Ok. Autre option, c'est donc tu vas revenir légèrement derrière. N'hésite pas à bouger ici les coussins. Oui, nous avons des petits coussins. Et tu peux lever les jambes. Tu peux soutenir ici ou tu peux amener les mains en avant. Respire. Pense aux qualités d'un bateau. Aujourd'hui, là, et d'ailleurs j'en vois une, ça me rend très jaloux, ce qui n'est pas du tout dans l'esprit de yoga. Mais cette liberté de l'eau calme, beaucoup d'activités en dessous qui se passent cette mer, mais en haut le bateau calme. On va ensuite prendre donc notre Navasana, notre bateau, et on va commencer à juste trouver donc notre demi-bateau. Donc on essaye de garder le menton pas assez près en fait de ta clavicule, et ici vraiment engage dans les jambes. Peut-être tu sépares légèrement les talons, vraiment engage ici. Et quand tu expires, reviens et vraiment pense à ces abdos qui s'aplatissent. Inspire et on revient. Ardha Navasana. Donc peut-être tu sens un peu de tremblement, tout à fait normal. Expire. Inspire. Expire. On va essayer de attraper donc les pieds ici. Et tu vas trouver en fait ton happy baby, mais assise. Donc le content bébé, Ananda Balasana. Soit tu attrapes les gros orteils avec le deuxième et troisième doigt. Oui, voilà.
ou tu vas attraper l'extérieur de ton pied. Ça va encourager tes épaules de pouvoir rester plat. Tu veux ensuite rentrer toujours donc ce navel et tu veux lever le cœur. Essaye et tu sens quand tu es bien sur tes ischions, ton équilibre ici. Et ensuite, tu sens comment tes pieds sont donc en ligne avec les genoux. Le pied est flex. Et peut-être, on peut tendre nos jambes. Garde ton équilibre. Pense à comment tu tires sur tes pieds, ça va te aider. Le cœur qui se lève. Si je laisse mon cœur tomber, mon poids va venir en arrière. Donc on veut vraiment essayer donc de bien engager. Navel into the spine. Heart is lifted. Et ensuite, on va revenir, croise les jambes et on peut rouler en avant. Retrouve ici notre tabletop. Et ensuite de lever les genoux et de prendre le temps de trouver son chien tête en bas. Donc, ici, tu veux essayer d'avoir tes pieds à peu près la largeur de tes hanches. N'hésite pas ici à... C'est comme si tu pivotes un peu sur les pieds. Vraiment, laisse-toi t'amuser avec ton chien tête en bas. Regarde dans tous les sens. Sens comment le cou se réveille, les épaules. Sens bien tes mains. Peut-être tu lèves les doigts pour les reposer. Peut-être même de lever paume de la main. Donc tu as juste bout des doigts qui touchent de un côté, ça pose, et ensuite de l'autre, ça change le poids dans les jambes. Et ensuite, essaye de stabiliser ici ton chien. Et donc, on essaye de ne pas avoir les oreilles et les épaules ensemble. Essaye de bien séparer oreilles de tes épaules, rentre l'ombril, pousse les rotules derrière et tu veux lever ici dans tes quadriceps pour que ça rentre dans cette articulation de ta cuisse, de ta hanche, pardon, your hip joint. So think about lifting kneecaps. On veut soulever les rotules. And then expire, on veut retrouver sa planche. Donc peut-être on doit ajuster un tout petit peu. Essaye de ajuster des pieds. Toujours l'option de descendre sur les genoux. Mais mon ventre, il est toujours engagé. Même si mon t-shirt dit autrement, je t'assure qu'en dessous. Avec les mains, grip the ground. Va pas te enfoncer ici. Je veux que tu repousses, mais tu n'es pas en train de protract. Donc ici, je protract quand je suis en train de vraiment lever mes deux omoplates. Ici, je m'enfonce et là, je suis en neutre. Mais les muscles de mes bras et l'engagement de tout mon corps et de mes jambes fait que mes épaules ne sont pas sous grande tension. Expire et tu vas retrouver ton chien. Donc, juste observe comment je ajuste mes pieds de quelques centimètres, peut-être la différence d'un demi-pied à moi, pour ensuite que je puisse retrouver pour moi un alignement confortable. Cette fois-ci, on va monter notre jambe droite tout en haut. Et ensuite, tu la ouvres, laisse le talon descendre. Peut-être même laisser la poitrine se ouvrir un peu. Et maintenant, recentre les hanches. Donc, ils sont carrés avec le sol et la poitrine, les omoplates. Maintenant, ouvre ce hanche encore, mais garde les omoplates bien carrés. So, open up those hips. Tu veux vraiment essayer d'avoir le genou vers le ciel, le pied vers le talon. Et ensuite, on revient et on va poser tout doucement. So, it's really this like slow. Doucement, on bouge. On respire. Et donc ici, c'est comme si tu veux réveiller tout ce intérieur de ton corps, côté gauche maintenant. Cette jambe qui, peut-être tu la bouges, recentre. Donc tu peux faire flex, ce pied levé, ou pointe. C'est vraiment comme tu le sens.
Ok, mais surtout engage cette jambe droite. Si tu regardes ton genou, quand tu engages ton quadriceps, c'est-à-dire cet muscle ici, quand tu engages, tu vois ton rotule. Quand j'engage, mon rotule il bouge vers le haut. Un peu difficile avec une main. Et quand je relâche, c'est différent. Et ensuite, donc tu es carré dans les hanches, carré dans les épaules. Ouvre les hanches, mais garde les épaules. Nice. Peut-être fais des petits cercles ici avec le pied. Prends du plaisir et on descend. Ensuite, on va descendre sur les genoux. Retrouve ta vache, donc tu inspires, on monte. Expire, retrouve ton chien tête en bas. Prendre cette jambe droite, on la lève, on va faire un cercle avec le genou. That's it. Elle revient. Et ensuite, on va ramener donc ce genou vers le centre de nos mains, entre les deux. Tu vas dépasser légèrement les épaules de tes poignets et le genou, il va juste rester au-dessus le sol et je veux que tu lèves le talon. Et ensuite, tu reviens, ça monte. On va ensuite, expire, amène genou droite à ton aisselle droite. Lève le pied sur le côté. Et tu reviens. Et ensuite, sur la gauche. Donc le genou va venir le plus haut que tu peux, toucher ce triceps. Et donc le pied, ne le laisse pas toucher le sol. Essaye de le monter. Un peu dynamique là. Expire, on descend. Les genoux. Inspire. Expire, reviens sur les talons. Laisse les mains marcher en avant. Et ensuite, tu les ramènes derrière. Donc, c'est comme si tu essayes de les faire longs pour ensuite poser derrière. Paume des mains vers le haut. L'arrière de ta main sur le sol. Respire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Ramène les mains en avant. On va retrouver encore notre chien tête en bas. Et donc ici, jambe gauche qui se lève, genou qui se plie, fais un gros cercle ici. That's it. Et ensuite, prends ce genou, tu l'amènes vraiment vers ta tête, en avant, entre les deux mains. Donc tu vas laisser le genou juste hover, ça survole le tapis et le talon qui cherche à monter vers ta fesse. Et ensuite, tu reviens, lève cette jambe tout en haut, expire, genou gauche vers le plus haut et encore ce talon qui cherche à être près de ta cuisse ou ta fesse. L'autre côté, tu sens that rotation, that twist, on revient et cette fois-ci, pose le pied, trouve ton chien tête en bas, inspire, lève les talons, trouve ta planche, Kumbhakasana, pardon. Et donc ici, plusieurs options pour trouver le sol. Donc tu peux être en chaturanga ou tu peux être avec les genoux. Mais ce que tu veux faire dans tous les cas, c'est de garder triceps vers l'arrière, biceps vers le devant et les coudes donc près de ton corps. On ne veut pas sortir. Là, je mets de la pression sur mes poignets. Je le sens de suite. Mais quand je suis ici, je pousse en avant légèrement. Je regarde en avant. Ramène mes épaules. Rentre l'ombril. Expire. Je descends tout en bas cette fois-ci. Et je retrouve ici un baby cobra. Les mains en dessous les épaules. Et ensuite, légèrement lever le cœur. Je veux que tu penses à pousser haut du pied sur le sol, ce qui soulève ton rotule. Juste un bébé ici. Bhujangasana, Cobra Pose.
toujours une option si jamais tu ne veux pas faire le chien tête en haut ou Urdhva Mukha. Je veux que tu sens ici ce triangle pubis, le pubic bone, le pubic triangle. Et quand tu pousses là, ça c'est quand tu arrives en fait à faire plus long le torse et lever le cœur. La pression que je mets dans mes mains, c'est vraiment minuscule. C'est pour ça que je ne me lève pas beaucoup. Si je mets beaucoup de pression ici, donc je garde mes coudes et je veux trouver un plus grand Bhujangasana, un plus grand cobra. Inspire, toujours en train de pousser haut du pied, pubic triangle. Et là, coude plié vers mes côtes. Là, c'est mes mains qui vont tenir le travail. Si je lâche mes mains, vous allez voir comment, bien sûr, ça descend. Je n'ai pas encore, il y a des gens qui ont cette puissance, je ne suis pas là. Et donc on voit notre vérité. Expire, on descend, pose la tête. Ensuite, laisse les mains sortir plus large que ton tapis, la hauteur de tes épaules. Puis tes genoux ici juste quelques fois. Laisse les pieds aller d'un côté à une autre. Ça soulage le bas de ton dos si jamais tu as des soucis. Et ensuite, on va trouver ce wide Bhujangasana. Donc, on pose encore les pieds. Pense haut de ton pied. Donc, ici, là où il y a le lacet sur une chaussure. Et donc, on veut pousser là, chaque orteil sur le sol. Même le petit. Okay? Pas rentrer, mais le haut de tes orteils. Bout des doigts sur le sol ou toute la main, comme tu le veux. Et donc déjà, bring back. Éloigne les épaules et les oreilles. And then inspire. Pas besoin d'aller haut. Si tu veux être ici, reste ici. Crée de la longueur. Expire et on va laisser notre épaule droite venir vers le sol et tu regardes vers ta gauche. Inspire, ça monte. Expire, ça descend. Inspire encore une fois de chaque côté. On va revenir. Expire, on descend. Ramène les mains derrière. Lie tes doigts si tu peux. Et encore, tu veux ouvrir ici dans la poitrine. Donc, tu veux ramener les omoplates autour de ta colonne vertébrale, les mains qui se touchent. Si jamais les mains, ce n'est pas possible de se attraper, utilise une sangle ici. Et utilise ça pour avoir de la tension dans la sangle pour que tu puisses ensuite lever. Lève les pieds. So just feeling that nice legs engaged, les jambes engagées. Et quand tu respires, le corps bouge. Doucement, on va finalement finir. Pose les genoux sur le sol, plie-les, lève les pieds, roule de un côté à une autre. Et ensuite, on va trouver donc notre Urdhva Mukha, notre chien tête en haut. Et donc, encore, pousse le haut du pied. Tu pousses dans ce pubic triangle. Les mains, maintenant, ils viennent derrière pour qu'ils soient vraiment, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais coudes et poignets sont alignés. Donc, c'est bien derrière la ligne de soutien-gorge. Et même si vous ne portez pas un soutien-gorge, je pense que vous savez où c'est. Regardez en avant, ramène les épaules derrière avant que tu commences. Donc déjà, c'est comme si tu prenais ton baby cobra, mais les mains sont plus loin. Et ensuite, on repousse. Et donc les hanches se lèvent, les jambes sont levées, les doigts sont bien écartés. That's it. Et ensuite, tu peux soit rouler sur les orteils ou tu les tournes ici. Okay? Moi, j'aime bien rouler parce que je trouve que pour mon dos, ça met moins de pression. Et donc ici, je veux rentrer mon nombril, je monte mes hanches, je laisse ma tête descendre et ensuite je tourne mes pieds. Pour certains, ils arrivent à bien rouler complètement sur le pied. Je suis loin de là. Soulève les talons,
saute ou marche. Donc si vous sautez, regardez bien en avant. Et autrement, marche, amène un pied en avant. Si jamais c'est difficile, prends-le avec, tu l'amènes en avant. Pose la tête vers le sol et Uttanasana. Laissez le poids ici donc descendre. Et ensuite pense, est-ce que je suis sur mes talons, ce qui est beaucoup de travail ici, ou est-ce que je peux venir un peu en avant? Peut-être tu tiens derrière tes jambes, peut-être tu as un brick en dessous. Laisse la tête tomber. Plie les genoux, bout des doigts sur le sol. Essaye de penser maintenant genoux et fesses sur la même ligne entre l'ombril. Pense à ton Navasana, ton bateau. And then, lève les bras. Regarde vers le devant. Expire. Retrouve ta montagne. Donc les pieds, largeur des hanches ou les gros orteils qui se touchent, talons séparés. Inspire et on monte. Cherche de la longueur ici. Donc attention de ne pas trop cambrer pour commencer. Expire et on descend. Uttanasana. Inspire, regarde en avant, le dos est long, l'ombril rentre, légèrement cambré ici. Peut-être bout des doigts sur le sol ou les mains sur les mollets. Mais je veux que tu crées de l'espace dans cette poitrine. Imagine ta clavicule veut être le plus long et le plus exposé possible. Expire et ça descend. Inspire et ça remonte. Expire, ça descend tout en bas. Inspire, le dos est plat. Et on va prendre notre jambe droite, on va l'amener derrière. Donc tu peux avoir bout des doigts sur le sol, les mains complètement sur le sol. Ou si tu as besoin de tes briques, bien sûr, avec tes briques, tu peux avoir en dessous. Donc ici, on veut avoir genou bien au-dessus de la cheville, les orteils de derrière bien rentrés. Et encore, rentre ici, ce ombril. Essaye d'avoir tes deux hanches bien carrées. Ne laisse pas cette hanche droite descendre plus. Expire, on va descendre le genou, pose le pied. And then, on veut lever ici. Donc je veux qu'on lève. Et quand tu expires, on descend. Le genou ne bouge pas, c'est nos hanches qui descendent, peut-être les bras qui ouvrent. Inspire, ça monte légèrement. Expire et ça descend. Essaye de ne pas avoir un bulging des abdos ici. On veut vraiment essayer de aplatir dans ces abdos devant. That's it. Et ensuite, pour ceux qui aimeraient essayer d'avoir un peu plus d'étirement dans ce quadriceps droite, on va lever le pied et ensuite peut-être attraper ce pied avec les deux mains. Toujours option, c'est avec ta sangle, tu attrapes et tu peux ensuite, dépendant de où tu es. Ok? Et ensuite, tu ouvres la poitrine ici. Lève le cœur. Remonte et donc on essaye de bien approcher la fesse avec le talon, sauf que le pied pousse dans la main. On relâche, pose les deux mains au niveau de ton pied, soulève ce genou derrière et ensuite lève ce bras gauche tout en haut. Et donc encore, remarque l'épaule droite, éloigne de ton oreille. Soulève ce genou droite. Garde le genou gauche bien au-dessus la cheville. Expire, on descend. Et ensuite, on va revenir. Trouver chien tête en bas, une jambe levée ou simplement ton chien tête en bas. Joue avec ta hanche un peu. Elle ouvre, elle ferme. Et ensuite, on va poser pied sur le sol. Et on va venir trouver notre planche
Kumbhakasana, en avant. Et ensuite, après quelques respirations ici, on va trouver notre Vashisthasana, notre planche sur le côté droite. Toujours des options. Tu peux poser le pied gauche en avant, toujours en train de lever cette hanche si tu veux du soutien. Les pieds séparés. Les pieds l'une au-dessus de l'autre. Le regard. Tu commences à changer le regard vers le haut et ça change ton sens d'équilibre. Et si tu veux un peu plus, voilà. On va revenir et trouver donc notre longue fente. Plusieurs options. Amène jambe gauche en avant à côté de ton pied, de ta main droite, ou attrape le pied avec la main et ensuite tu la poses. Ok, ajuste pour que tu aies tes bonnes fondations ici. Et ensuite on va revenir, pied en avant, laisse la tête descendre, trouve ton Uttanasana, trouve le plaisir. Expire, peut-être tu descends un peu plus. Inspire. Moi, je vais séparer mes talons légèrement ici pour que je puisse descendre un peu plus. And plie les genoux. Bout des doigts sur le sol. Trouve ta chaise, Utkatasana. Donc, si tu veux adoucir, les genoux se touchent. Si tu veux à durcir, elles sont ensemble, mais elles ne sont pas collées. Tu sens qu'un morceau de papier pourrait descendre et tomber. Rentrez l'ombril ici, trouve du support, expire, inspire tout en haut, expire tout en bas. Inspire, le dos est plat. Expire, pose les mains, jambe gauche cette fois-ci. Derrière, longue marche, descends le genou, pose le pied, mais tu peux très bien garder les orteils, ça dépend de ton rotule, ton genou. Inspire, on monte. Donc on sent ici comment ce quadriceps gauche veut rentrer dans cette articulation. Expire. On descend les coudes, ouvre sur le côté. Inspire, ça remonte. Expire. Ensuite, option. Tu peux très bien rester comme vous êtes. Ou si tu veux un peu plus, moi je le sens beaucoup plus de ce côté. Et ensuite, on trouve ici. Donc si tu trouves que, oh, je ne suis pas stable, la jambe droite, elle va s'écarter vers la droite un tout petit peu. Nice. Tout ça, ça peut nous aider pour ton pigeon éventuellement. Et on remonte. Les bras tout en haut, pose le pied. Expire. Pose les deux mains, encadre ton pied droit, soulève le genou. Et ensuite, prends cette main droite, elle se lève. Et encore. Descends et sépare cette épaule, repousse dans le sol, crée de l'espace dans cette épaule. Pose la main et ensuite, pied droit va venir derrière, trouve ton chien tête en bas, une jambe levée. That's it. And then, on va retrouver notre planche côté gauche. Donc tu peux venir en planche, Kumbhakasana. Trouve une bonne planche ici avant que tu vas dans le planche de côté. Vraiment fais en sorte que épaules, poignets soient bien alignés. Maintenant sur l'extérieur de ton pied gauche et je lève mon bras droit. Donc attention ici de ne pas trop ouvrir. C'est pas ça qu'on cherche. Imagine que tu sois contre un mur. Deux fesses. Deux omoplates, même ligne. Toujours les options avec tes jambes pour avoir le soutien.
Ensuite, on veut retrouver notre fente. Donc, soit le pied marche, ou tu l'amènes sur le côté. Attention que cette hanche gauche ne descend pas. Voilà. Retrouve ici, donc, longue fente. Et ensuite, on va retrouver Uttanasana, la tête qui tombe, le pincé debout. Prochaine expiration, plie tes genoux. Inspire, trouve ta chaise. Utkatasana, les bras levés, rentre l'ombril. Expire. Inspire. And expire, les mains au centre du cœur. Nice. Donc, je vais essayer de trouver quelques étirements sur le sol. Donc, dans notre Vinyasana, Ekapada Malasana, donc c'est notre, notre guirlande, mais avec une jambe écartée, et notre Side Warrior ou Surfer's Lunge. Inspire, on monte. Expire, descend, Uttanasana. Inspire, le dos est plat. Expire. Jambe gauche, cette fois-ci, va se lever. Elle descend. Trouve ta longue fente. Ensuite, on va tourner. Donc, on veut que nos deux mains viennent maintenant à l'intérieur de notre pied droit. Et on va pivoter donc sur le talon droit. Et ensuite, donc maintenant, nos orteils droits vont partir en angle. Et je veux descendre ma hanche, donc ma jambe gauche. Elle est longue. Et ici, j'ai la moitié de mon Malasana. OK? Et donc, peut-être on reste ici et ça, c'est suffisant. Ou peut-être on peut trouver le bind. Et donc, pour son bind, on veut essayer de ouvrir et lever. Pour certains, peut-être, on doit s'asseoir. Et ça, c'est parfaitement acceptable. Tu vas très bien sentir ce étirement. Peut-être aussi, tu mets un brick en dessous et ensuite tu trouves là ton étirement. Nicely done. On va doucement remettre les mains en avant, soulève le talon et ensuite on retrouve les jambes écartées. Peut-être on doit ajuster un tout petit peu pour que les orteils soient le même niveau. L'extérieur de ton pied parallèle avec le sol, les mains sur le sol. Et donc ici, peut-être trouver presque comme un chien tête en bas. Sauf que cette fois-ci, nos hanches et les talons sont sur la même ligne. Donc comme si tu étais contre un mur et laisse les mains venir en avant. Ensuite, on peut essayer de ramener la tête vers le sol. Et peut-être les mains peuvent venir derrière ou tu veux attraper ici dans les gros orteils, dans les jambes. Ou peut-être tu dis aujourd'hui je veux mon brick et je suis très bien avec mon brick où je suis. Mais essaye de juste garder donc ces hanches et le talon sur la même ligne et de ne pas être en arrière. Ok? Sentez bien ce étirement à l'arrière donc de ses jambes. Et ensuite, on va venir maintenant vers notre pied derrière, donc notre pied gauche. Je vais tourner donc légèrement ou rentrer légèrement mon talon. Je lève mes orteils droites et je retrouve ici donc mon Ekapada Malasana. Donc une jambe tendue et j'essaie de trouver mon lien et ensuite donc au lieu de rentrer vers le sol, je veux ouvrir. Pense à vraiment cette clavicule bien connectée avec ces deux épaules. Tu peux très bien aussi avoir donc le bras contre cette jambe. On ouvre et juste la main qui vient derrière and it just tries to catch that top thigh. Ça essaye de attraper. That's it.
Et ensuite, de ici, on va maintenant se laisser poser si vous ne l'êtes pas déjà. Et on va prendre cette jambe gauche et on va l'amener en avant. On ajuste s'il le faut. Et donc ici, on va trouver Dandasana, Staff Pose, où nous sommes assis. Et encore, rentre l'ombril ici, lift that pelvic floor. Pousse dans les mains. Donc on est vraiment engagé. Les jambes qui se serrent. Et maintenant, relâche l'engagement, mais garde ce alignement. Et si tu as besoin d'une sangle ici, n'hésitez pas. Et ensuite, on va venir descendre. Donc on veut envelopper en commençant par ses hanches. Et on veut vraiment pencher des hanches. Souvent les gens, quand on nous dit « Ok, descends », on se dit « Ok, je veux que ma tête touche le sol. » Mais mon dos ne pourra pas plier là. Et je suis flexible, mais je suis pas... J'ai des côtes. Ça va bloquer. Mais si je penche de mes hanches et que je garde mon dos plat, là, j'ai beaucoup plus de range of movement. Et souvent, c'est ça, en fait. C'est qu'on pense que pour ouvrir le cœur, il faut serrer les vertèbres. Non, il faut créer de l'espace pour qu'on puisse ensuite lever le cœur, pour le lever vers le haut. Et ça va ouvrir. Donc, tout comme ici, on veut vraiment essayer de allonger tout ici pour créer de l'espace dans ses hanches. Et petit à petit, on descend. On peut attraper les mains avec les briques, si jamais que tes jambes, ou tes bras, pardon, sont plus longs que tu le croyais. Et tu peux même faire encore plus long et tu vas avoir des gens qui peuvent encore faire plus long. Peut-être rester ici 5 respirations. Et donc on veut garder notre sangle près de nous pour quand on vient sur le dos. On va revenir et on va trouver donc notre demi-héros. Okay? So, on va prendre notre jambe droite et on veut être assis sur la fesse avec le talon qui sort sur le côté. Donc je vais juste vous montrer ici par le côté. Et on veut que les deux genoux descendent. Donc pour certains, déjà ça c'est beaucoup. On est très serré ici parce qu'on passe beaucoup de temps assis. Donc option, c'est de mettre un petit brique ou coussin en dessous et ça te permet d'avoir ce genou vers le sol. Ce qu'on ne veut pas retrouver, c'est le genou ici ou le genou sur le côté. On veut vraiment essayer de garder les deux genoux. Okay? Et ensuite, il y a des gens qui vont dire il faut que le pied soit près de ton corps, que ça sort. Moi, je dis ce qui sent mieux pour toi, c'est le plus important. And so, ici, on va encore plier vers l'avant. Et je trouve que mon corps veut aller vers la gauche ici avec mon genou droit plié. Donc, je dois mettre un léger appui sur cette main gauche pour que je garde mes deux fesses bien ancrées au sol. Et ensuite, je vais remonter et je vais descendre et je vais voir jusqu'à où je peux aller. Donc, je bouge encore juste pour que vous puissiez voir. Peut-être pour certains, c'est ici. Et quand tu commences à descendre plus, tu vois, ton genou, il monte. Et c'est ça qu'on veut éviter. On veut amener vraiment longueur ici dans ce quadriceps. Donc, tu veux penser à laisser le genou être ancré. Peut-être même tu peux mettre un brique là pour que c'est un rappel, en fait, physique, que ça reste en bas. Et peut-être tu arrives à descendre et tu vois jusqu'à où tu peux aller. On essaye peut-être 5 respirations ici.
ensuite, doucement, on remonte. Donc, je rentre mon menton vers la clavicule pour protéger mon cou. J'utilise mes coudes pour ensuite arriver à mes mains. Et je vais changer de côté. Donc, je change de jambe. Donc, si tu sens que j'ai besoin de mouvement, moi, j'aime bien juste secouer mes jambes légèrement comme ça avant que je trouve l'autre côté. OK. Et so, encore, peut-être tu sens une différence d'un côté à l'autre, complètement normal. N'hésite pas encore à utiliser les props que tu veux. Moi, j'aime bien cette idée. Des fois, tu peux faire du yoga et ils ont presque des sacs de riz ou sandbags. Et ils vont le poser à des endroits où tu as juste ce léger appui. Okay? Tu peux aussi faire des cours de yoga où quelqu'un va te marcher dessus. Je pense que j'aimerais ça sur moi, mais je n'aimerais pas faire ça à quelqu'un. Et encore. Et donc, juste attention ici que le dos ne soit pas trop cambré, que tu ne mets pas trop de pression dessus. Rentre l'ombril. Sens comment tu veux faire long ce quadriceps sur le côté gauche. Ça demande un certain travail pour que je garde mon genou gauche vers le sol. Naturellement, il veut monter. Donc, avec mon expiration, j'essaie vraiment de me rappeler, pose là, pose là. Je vais remonter. Je protège mon dos. Et ensuite, je vais revenir ici. Et si vous voulez, je vais ensuite trouver mon héros complet. Donc, chaque personne, si vos genoux le permettent, faites-le. Si ça ne le fait pas, ne le faites pas et simplement venez en le dos allongé et prenez un instant donc d'intégrer. Si vous voulez donc trouver votre héros ici, complet, et tu peux très bien avoir des briques pour soutenir le dos. Donc un brique vertical pour le haut, les omoplates, et ensuite un pour la tête. Comme ça, tu n'es pas cambré. Certaines personnes, ils vont pouvoir être sur le sol complètement, and that's okay as well. Mais juste fais attention ici. Moi, je trouve que quand je suis là, je mets quand même beaucoup de pression dans ce lumbar spine, même si je envoie mon nombril au navel. OK? Donc juste écoute le corps. On remonte. Et doucement, on sort. Donc n'hésite pas à aider tes jambes à se sortir de cette posture. Et de là, on va venir sur le dos. On va mettre donc les mains sur le sol et on va avoir les talons qui sont pas loin de tes fesses. J'espère qu'ils sont en dessous les genoux. Et tu as ton troisième doigt qui va toucher ici. OK? C'est comme un sorte de guide. Ensuite, je veux essayer de marcher. Donc, toujours en train d'ouvrir un peu le cœur. Je veux marcher mes épaules vers le centre de mon dos, à l'arrière. Et ensuite, je soulève ici et j'attrape mes mains et je vais marcher encore mes épaules pour que je puisse les lever un peu plus. Si tu veux quelque chose un peu plus restorative, ok, n'hésitez pas avec un brick. Tu peux choisir la hauteur et tu te poses. Ok, tout à fait une option. Mais autrement, on va essayer de prendre le menton vers la clavicule, un point de ta tête qui touche. Ça soulève. Donc, à différentes sortes de flow aujourd'hui. Ce sera bien de savoir de comment vous le décrivez. Comme ça, je mettrai dans la description. Soulève les talons. Lâche les bras. Descends. Et ensuite, amène les genoux vers toi. Pas trop près. Juste pour que tu roules le dos.
Et donc pour ceux qui aimeraient faire peut-être une chandelle ici, je vous invite à faire une chandelle. Si tu ne veux pas être complètement inverté, tu peux laisser très bien les jambes vers le haut, peut-être contre un mur, ou même avec une sangle juste pour que ça reste en place. Ou si tu veux, toujours en mode de restorative, tu peux poser le brick en-dessous le coccyx pour que ensuite les jambes soient levées. Ou bien sûr, votre chandelle complète. Et donc juste de se rappeler la tête toujours vers le ciel, les coudes derrière les épaules, donc bien sur les côtés de tes côtes. Tu roules en arrière, jamais de douleur dans le cou. N'essaye pas de regarder ici l'écran. Tu vas marcher encore tes coudes pour être sûr que vraiment elles soient bien derrière tes épaules ici. Les mains qui vont soutenir ici sur l'arrière de ton cage thoracique. Et ensuite, on lève. Tu pousses avec l'arrière de ta tête. Tu pousses avec les coudes, avec l'extérieur de tes omoplates sur le haut. Je ne suis pas engagée ici. Quand tu es dans la posture, elle est neutralizing, elle est neutre. Si vous voulez trouver votre charrue, n'hésitez pas. Si les pieds touchent le sol, et seulement si elles touchent, ensuite tu peux poser les mains derrière et peut-être tu intertwines les fingers, les doigts, les doigts. Les jambes peuvent être engagées avec les orteils rentrés. Tu pousses le rotule vers le haut ou si tu préfères, tu laisses les genoux venir vraiment vers tes oreilles, le haut de ton pied qui touche le sol. Et ensuite, avec tes mains, tu viens te donner un câlin par l'arrière de tes cuisses. Je vais relâcher mes bras. Je pose mes mains sur l'arrière de mon dos et je freine avec mes mains contre mes fesses, les cuisses. Je descends tout petit et ensuite je laisse mes jambes s'allonger comme contre-pose juste avant de rentrer dans son Shavasana. Donc si vous avez fait la charrue, vous pouvez ensuite trouver votre poisson. Donc les pieds ensemble, les mains en haut, juste en dessous les fesses, vers le haut de tes fesses, les coudes près de ton corps cette fois-ci, ce qui va ramener tes épaules près de tes oreilles. Et maintenant, pousse les talons dans le sol, pousse tes fesses dans le sol et pousse les coudes. Et tu vas lever ton cœur et tu pousses les coudes. Donc tout le travail se fait en fait dans le bras. Ce n'est pas dans les abdos et ce n'est pas dans le cou. Je vais marcher mes mains un peu plus. J'ouvre ici ma poitrine. Je regarde peut-être vers le ciel. Si ton cou le permet, tu peux laisser ton cou venir complètement derrière. Et ensuite, tu vas laisser la tête glisser vers le sol. Mes talons glissent un tout petit peu. Et c'est toujours mon cœur qui se lève. Fish pose. Autrement, vous pouvez très bien juste être dans le Shavasana. On repousse dans les coudes, ramène le menton et on descend. Et donc ici, on trouve son Shavasana. Donc je resterai peut-être juste 1 ou 2 minutes ici. Mais n'hésitez pas à rester plus longtemps.
un instant de pouvoir intégrer les postures. Peut-être paume des mains qui sont vers le ciel, talons légèrement rentrés, les pieds légèrement écartés. Essaye de relâcher chaque partie de ton corps. Souvent et traditionnellement, je vois qu'on commence avec les pieds, mais juste amène une attention d'abord à ton visage. Les lèvres qui se touchent, mais les dents séparées. Et la langue, qu'elle ne soit pas collée en haut du palais, mais juste posée naturellement, peut-être bas de la bouche ou derrière les dents. Relâche autour des yeux, dans la mâchoire ou derrière les oreilles. Presque cette sensation quand les cheveux sont en train de flotter dans l'eau, ou peut-être tu flottes dans l'eau et tu sens juste l'eau qui est la température parfaite. Elle n'est ni froide ni chaude. Et des fois, elle va venir un peu plus haut sur le front et des fois, elle descend. Tu veux vraiment retrouver cette légèreté-là. Et maintenant, avec chaque respiration qui est naturelle, laisse cette légèreté monter par les orteils, entre les orteils, en dessous le pied. Tout au long du pied, la cheville, les jambes, les hanches. Inspire et tu absorbes et tu nourris tout ce qu'il te faut. Take in all that's positive. Comment tu t'es consacré ce temps. C'est un grand positif. Nous sommes en train de vivre des conditions qui sont pour certains beaucoup plus difficiles que des autres. Mais nous avons tous, chacun, nos propres soucis. Et il ne faut pas croire que parce qu'il y a des gens qui sont avec des situations différentes, que ça fait de tes soucis moins importants. Chaque personne vit sa vie et on essaye de le vivre le mieux possible avec de la gentillesse envers nous-mêmes et envers les autres. Et si on peut essayer de pratiquer vraiment cette gentillesse envers nous-mêmes, ça va nous permettre aussi d'être plus forts pour les autres. Et souvent on oublie ça. On pense aux autres avant soi-même. Mais en fait, ton bien-être, ta santé, est vraiment très très important, surtout quand vous vous retrouvez dans des situations qui sont plus difficiles que normal. Et que là, on va créer donc des nouvelles habitudes. Laisse cette légèreté monter tout le corps jusqu'au bout des doigts, jusqu'au sommet de la tête. Et petit à petit, on va commencer à bouger les pieds, les mains. Et de peut-être amener les mains derrière la tête. Inspire complet, tu serres tous les muscles. Et expire à travers la bouche et tu relâches tout. Inspire.
Expire. Inspire. And expire. On peut amener les genoux vers le ventre. Rouler d'un côté à une autre. Et avec les yeux fermés, essaye de retrouver une position assise. Soit tu roules sur le côté droit avant de revenir avec les jambes croisées ou rouler en avant. Avec les yeux fermés, installe-toi, laisse ton corps d'intuition te guider et retrouve la gauche et droite, les mains qui se poussent. Un instant de gratitude envers toi-même. Et merci pour ce joli partage. Namasté. Donc merci tout le monde, j'espère que ça vous ait plu. N'hésitez pas si vous avez des requests, le yoga DJ. Donc si vous avez des postures ou quelque chose que vous aimerez, s'il y a des choses que vous n'aimez pas, si je sais le son c'est un peu compliqué des fois, mais voilà, je fais ce que je peux, mais n'hésitez pas à me dire s'il faut autre chose. Et puis je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous, restez chez vous et gardez toujours le sourire. Namaste, bye.